Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur la radio-télévision Fadris. C'est l'heure de votre première sortie du bulletin d'information pour cette journée. Ce 27 mars 2025, le taux de référence calculé par la BRH est de 130 gourdes, 60 pour $1 américain. Le président du Conseil présidentiel de transition CPT, Fritz Alphonse-Jean, est rentré en Haïti hier jeudi 27 mars 2025 après un voyage en Jamaïque où il a rencontré le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Il a été accueilli notamment par le CP, Leslie Voltaire, le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé et le ministre des Affaires étrangères Arvel Jean-Baptiste. Fritz Alphonse-Jean a évoqué sa rencontre à Rubio qui a réaffirmé l'engagement des États-Unis à soutenir les efforts visant à stabiliser le pays. Dès son arrivée en Haïti, le président du CPT, Fritz Alphonse-Jean, a rendu une visite de courtoisie aux policiers kenyans après la mort de 2 officiers de ce pays, dont le plus récent a été tué mardi dernier, le 25 mars 2025, dans le département de l'Artibonite. La mère du policier kenyan tué mardi en Haïti demande aux autorités kenyanes de lui ramener son fils vivant en bonne santé, comme il avait quitté le Kenya. C'est mon premier enfant, je suis une mère célibataire et mon fils est le seul espoir de la famille, a déclaré la mère du policier Kabiru, assassiné par le gang de Savien. Il faut arrêter de répandre des rumeurs sur Internet. Mon fils est vivant, a-t-elle ajouté. Un conseil de gouvernement s'est tenu hier jeudi 27 mars 2025 en préparation du prochain conseil des ministres. Selon la primature, les discussions ont porté sur la création des pôles judiciaires contre les crimes de masse, la réforme des marchés publics et le budget rectificatif dans l'objectif d'intensifier la lutte contre les gangs et de répondre à l'urgence humanitaire. Le juge d'instruction Jean-Étienne Mercier a émis un mandat d'amener ainsi qu'un ordre d'interdiction de départ à l'encontre du directeur général adjoint du SNGRS, Max Alex Joseph. Ces décisions font suite au rapport d'enquête de l'ULCC qui accuse l'actuel directeur général et son adjoint d'avoir détourné plus de 125 millions de gourdes de carburant. Sur le plan international, en France, 7 ans de prison, 300 millions. Hier, jeudi 27 mars 2025, à l'encontre de Nicolas Sarkozy pour financement illégal de campagne en provenance de la Libye. L'ancien président de la République a accueilli ces réquisitions avec un visage fermé. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio, en visite jeudi en Guyane pour assurer sa protection, a averti le Venezuela voisin que toute attaque contre ce petit pays pétrolier se terminerait mal. Cette déclaration a suscité la colère du président vénézuélien Nicolas Maduro, qui l'a aussitôt traité d'imbécile. 4 soldats américains ont disparu situés mercredi 26 mars 2025 en Lituanie. Des recherches sont en cours, mais plus de 48 heures après le signalement de leur disparition. Tous les scénarios restent envisagés selon les autorités lituaniennes. Les recherches se poursuivent dans des conditions difficiles. Auditeurs, internautes de la radio-télévision Fadris, c'est la fin de votre bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. C'était avec vous Vanessa Cédoine.